Bon, du coup, il fait un temps de chien, hein, bien sûr. Bonsoir. Il fait tellement un temps de merde qu'en fait, on vient de nous annoncer que dans l'avion, ils avaient débarqué 440 kilos de bagages. Mais sans dire quoi, on sait pas. Du coup, pour le petit update, on a décollé, comme vous avez pu voir dans les images juste avant. On a bien décollé en direction VA, mais en fait, l'avion a essayé d'atterrir 2 fois et à cause du mauvais temps, il n'a pas réussi. Donc demi-tour, et il nous a redéposé à Magenta. Donc petit changement de programme, on a pris nos affaires, on est monté dans la voiture et on va direction le sud. Voilà, après avoir fait le nord la dernière fois, là on va faire le sud. Arrivé. Il est... Quelle heure il est? 18h30. On a roulé pendant combien de temps? 1h40. T'es sûr? Ouais. 1h40 apparemment, mais moi je dirais plus 2 heures. Piste, radier, les petits trous avec de l'eau là, route éclatée, enfin... On est content d'être arrivé. Après tant d'aventures en une journée. Hein, on répète, hein, on rappelle, un avion qui a essayé de se poser 2 fois à OVA, notre destination de base, qui ne s'est pas posé, pour nous ramener finalement au point de départ et nous dire « vous ne partirez pas ». Donc on a réussi à trouver un plan de secours, mais grosse galère. Bon, enfin, on est arrivé, on va faire un petit apéro, on va aller manger au resto, et puis on espère que demain, il fera beau. Au moins qu'il pleuvra pas pour qu'on puisse aller se balader un petit peu. Du coup, ce sera, au lieu de tout faire OVA, ce sera visite du sud de la Calédonie. Vraiment là, du sud-sud. Mais c'est la saison des baleines, donc c'est pas plus mal. Peut-être qu'on va croiser une baleine ou deux, mais de loin, on essaiera. Inch'Allah, comme on dit. Donc, on vous dit à plus tard. Let's go manger. Après toutes ces péripéties, Oui. on va enfin pouvoir aller manger un petit repas. On va peut-être pas se péter le bide parce que du coup on s'est quand même arrêté chez McDo sur le trajet à 15h. Maxime il s'est pris 3 burgers plus un wrap. Non, 2 burgers et un wrap. Ah non, 2 burgers et un wrap. Enfin bref, on s'est tous pris à manger. Du coup, en plus avec marcher dans l'herbe. Avec les zigzags sur le trajet, il était un petit peu difficile à digérer le McDo. Mais du coup, là, on va manger peut-être une petite entrée. Voilà, on vient de faire l'apéro. On attend les 2 loustiques qui se changent pour peut-être pas aller en survêt. C'est pas mieux. Et puis, c'est parti. On vous montre là-bas. Et bon appétit. Bon appétit. Bon app. Bon app. On a tous pris la même chose. Hein. C'est quoi? C'est la trilogie terre-mer, petite salade de cerf, c'est ça? Crevettes et tout là? Petite crevette, petit sashimi. Bon, du coup, on vient de rentrer du repas. On est allé manger ce soir. Vous avez vu ce qu'on a mangé juste avant, là, les petites assiettes
C'était vraiment trop bon. Surtout la salade de cerf. Oh ouais, putain. Trop bon. Les assiettes, alors c'est censé être une entrée, vous avez vu la taille de l'assiette, c'était quand même bien copieux, alors que c'est une entrée, donc on a pris que ça. On a commandé nos petites langoustes pour demain soir, tous les 4, pareil, on s'est repris des langoustes. Les goûts de Et, luxe. les goûts de luxe. Le luxe. Les goûts de luxe. Je suis fatigué, les gars. Là, il est quelle heure? Il est 22h, je pense. Ouais, moins le quart. Il est quasiment 22h, du coup, je pense qu'on va... On va se coucher. Maxime, il a pas beaucoup dormi parce qu'il a fini le travail du coup ce matin. Il a dormi qu'une heure. Bisous, et puis bah. Dans quelques secondes pour vous. Ciao! Hey! Du coup, jour 2, on est bien arrivé à Ouvéa. Toujours extrêmement cool. C'est faux. Du coup, on est à Yaté. C'est très très cool. On a hyper bien dormi. Le cadre est magnifique. Quoi dire de plus, Natacha? Il fait beau, il fait super beau. Ciel bleu. Il fait super beau. On va vous montrer du coup la petite vue qu'on a de nos chambres. Les garçons, ils ont regardé leur match de foot. On va essayer de descendre par là sans se casser la tronche. Et là, j'ai fait voler le drone un petit peu. On a fait quelques plans. On a fait des photos avec Kim, bien sûr. Yes! Et voilà. Et la vue, attention. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Du coup, donc on est arrivé à l'hôtel, on est au Canuatera, c'est un écolodge, je crois que je l'ai dit hier, qui est vraiment tout au sud de la Calédonie. Et C'est moi la star du vlog, Maxime, c'est pas il y a Bibi qui se réveille. Le réveil était compliqué ce matin. Ouais. Voilà, et bah, lui aussi, voilà, vu pour la première fois, du coup, vu qu'il vient enfin de sortir de sa grotte. Bah, il y a les finales Italie-Angleterre en plus. Ouais. Voilà, et là on va aller prendre le petit déjeuner. On va aller petit déjeuner et après on va aller se balader. On va peut-être essayer de trouver une petite cascade. Et voilà, je vous montre la vue tout de suite. Premier arrêt, premier point de vue. On est vachement bien équipés, hein. Claquettes, nickel. Mais on a des chaussures! C'est au top pour une petite balade. Au pic Ndua et là en fait on est dirigé vers le phare qui se trouve tout là-bas. Le problème étant que la pluie elle est en train de nous arriver sur la tronche, du coup là on a fait voler un petit peu le drone et on a fait des petits plans. C'est con hein, parce que franchement il fait beau par là, hein. Et par là pas top. Du coup voilà, donc là on commence à se prendre quelques pluies, le vent se lève. On retourne à la voiture et on voit ce qu'on fait. Je sais pas si vous voyez, il y a un arc-en-ciel juste ici là. Magnifique. Je sais pas si vous voyez.
tranquille, il est au fond là-bas. Tu le vois l'arc-en-ciel qui mou? Non. Juste là. Putain, mais t'as de la merde dans les yeux. Ah, mais il est pas dans le ciel, il est là. Bah non, je t'ai dit, il est là. Mais c'est pas un arc-en-ciel dans le ciel. C'est un arc-en-ciel sur la végétation. C'est un arc-en-terre. C'est un arc-en-terre. Un arc-en-terre. C'est Max, on y va. On marchait tranquille, puis j'ai tourné la tête et j'ai découvert, les gars, qu'en Calédonie aussi, il y a un grand canyon. Alors, je vous montre tout de suite, vous allez voir. Moyen canyon. Mais c'est le canyon, sauf que par rapport aux États-Unis, Ah, bah, derrière, il y a la mer, les gars. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, les gars. nous, il est plus beau. Je vous montre. Le Grand Canyon de Calédonie, frère. Et ouais. Une vue. Alors, on est arrivé à l'observatoire des baleines de la réserve du Cap Endua. Donc en fait les baleines à partir de... On est quel mois là? Juillet? C'est de juillet à août, c'est ça? C'est ça. Septembre. De- Jusqu'au 15 septembre, t'as Ah. des balades. De juillet à septembre, on peut observer les baleines qui passent... Ah bah en voilà une. Une baleine à bosse. La baleine plan d'eau. Bon, on peut observer les baleines, je sais pas si vous allez m'entendre, il y a beaucoup de vent, mais on peut observer les baleines de juillet à septembre qui passent dans le sud de la Calédonie. Et du coup, là, il y a des voiliers, bah, vous allez peut-être pas les voir parce qu'ils sont vraiment très très loin, mais il y a des voiliers droit devant qui sont au niveau où se trouvent des baleines. Et nous, on a ces petites longues vues pour pouvoir les voir. Voilà. Alors James Cook, tu vois quoi? Je les vois, les bateaux. Je voulais dire les Bah, baleines. grave. C'est beau, hein. C'est bien de faire ça en hiver parce que bah il y a du soleil mais il fait pas chaud. Et du coup on est en semaine donc il y a personne, pareil, c'est trop génial. Bon, du coup, on a repris la voiture. On est parti du coup du phare et du Cap Endua où on était pour observer les baleines qu'on n'aura pas réussi à voir, hein. En même temps, on est avec Natacha, donc bon, réussir à voir des animaux marins avec Natacha, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, on a pris la voiture et on s'est retrouvé du coup sur la tribu de Goro, donc encore plus au sud, pour aller voir une cascade qui s'appelle la cascade Wadiana. Et donc, on vient d'arriver. Et le spot est plutôt pas mal du tout. Donc, franchement, on va pouvoir se baigner. Et puis, je vais vous montrer. Mais ouais, on est vraiment pas mal. C'est vraiment très sympa. Donc là, ça va être apéro, petite bière et puis baignade. Voilà. Très dur comme programme, hein. Allez, je vous montre.
Donc voilà la cascade. Avec le petit spot de baignade. Et les autres ils ont déjà pris de l'avance, ils sont déjà tous à l'apéro. Bah à midi c'est l'heure de l'apéro. Hein. Bière saucisson, impeccable. C'est un sacré repas de midi quand même. Hein. Donc bah c'est parti. Allons on trinque. Allez, Santé. Allez, tiens. Santé. On a bougé de la cascade. Voilà, après avoir fait une petite baignade, petit pique-nique apéro vite fait. Là on a bougé de la cascade, on est parti, à la base on comptait rentrer à l'hôtel. Puis au final on s'est arrêté sur le chemin, on a vu qu'il y avait une petite balade à faire avec je pense un point de vue au bout. C'est quoi le cap de la Reine quoi? S'il n'y a pas de point de vue là. Cap de la Reine Charlotte. Cap de la Reine Charlotte, je crois qu'il y a un point de vue. Inch'Allah. En fait, Ça se en trouve, fait, y a en pas de fait, on avance, on sait absolument pas. Non, j'ai absolument pas regardé sur Google si c'était joli ou pas. Bon, ça va être très joli. Voilà, on va vous montrer un petit peu le chemin et on va vous montrer. Non oui, bon, Inch'Allah, ça va être joli. On a eu une super idée. On y va après. On a fait une rando. Petite rando très légère de une demi-heure. Hein. Ce que je On vous s'est ai dit dit- juste avant. Le cap de la Reine Charlotte. Ah de ouf. On hein, vient vous d'arriver conseille. au point de vue. Ça va être très joli. Ça va être très joli. Admirer ce magnifique point de vue. Franchement, on est bouche bée. On est ébahis par tant de beauté. Bah la nature, elle fait bien son job. Voilà. Non mais ça continue les gars, c'est sûr. Bah, Voilà. Non mais les gars, ça se trouve, ça fait tac. tac. On est super. On est à côté. On a des tenues parfaites. Hein? Ça t'arrête pas au bord d'une falaise, ça t'arrête au milieu. Je suis dépité. Dépité. pas vu avant ça. Dépité. Mais bon. Ça a pas fait En plus, il pleut. C'est parfait. Mater un peu le genre de rando qu'on fait. Il n'y a même plus de sentier. Mais en putain de claquettes. Finalement, on a quand même quelque chose. Avec un arc-en-ciel. Moi, C'est c'est un pas- peu gris, c'est dommage. Ouais, mais c'est beau quand même. Hey, salut, on est de retour du coup de notre petite balade très chaotique. Voilà, parce que du coup c'était une demi-heure aller, une demi-heure retour en claquette. En plus de ça, Sur de la roche volcanique, là, sur de la roche. le truc, j'ai failli péter ma claquette, je pense, 15 fois dans la balade. J'ai cru que j'allais finir à pied. Voilà. Pieds nus. Et en fait, normalement, on devait arriver à un fameux point de vue où ça devait être très sympa, où on devait avoir des pins colonnaires. Et là, on va vous montrer une image, un petit plan drone qu'on a fait de ce point de vue. Il n'y avait rien. Hein. Voilà, vous avez vu, il pleuvait. Il pleuvait et le drone a pu voir, nous on n'a pas pu voir parce que du coup on n'est pas arrivé au bout on n'a pas trouvé le bout du sentier. Donc on a juste décidé de faire demi-tour et de retourner à la voiture parce que on avait soif, on avait mal aux pieds. Après, on est allé au bout de ce qu'on pouvait parce qu'il y a un moment où on voyait plus de chemin. Hein. On était dans le vert, dans la jungle, mais il n'y avait plus rien. Donc on a abandonné. Et puis en plus, avec le temps, on a abandonné. Quoi. Donc on s'est dit, allez, vaut mieux rentrer, prendre une douche et se prendre un petit apéro. Donc là, on vient de finir de se doucher. Et on attend pour l'apéro. C'est ça. Encore. Vas-y. Ah, le printemps.
Oh putain. Les oiseaux qui chantent, les arbres qui bourgeonnent, un cheval monté comme un homme. Ouais. Ah, le printemps, les oiseaux qui chantent, les arbres qui bourgeonnent, une vieille en train de chier. Elle est pas mal celle-là. Ah, le printemps, les oiseaux qui chantent, les arbres qui bourgeonnent, se sur les photos de Facebook de sa voisine en bikini. Ah, la vieille en train de Ah, elle chier. est en train de chier, ouais. C'est moi. Oh, bon appétit les gars. Admirez-moi ça. Oh merde. Ah, c'est une catastrophe. Ah, ça ressort aussi. Hey, salut. Barbanks. 3e jour de notre petit périple dans le sud de la Calédonie. Le plus beau jour des 3. Et il fait absolument un temps mais magnifique. Dégueulasse. Dégueulasse. Dégueulasse comme temps. Il doit être 10h je pense. Ouais. On range les affaires, on charge la voiture, on va payer. Et ensuite, on va essayer de trouver un endroit où, avec du soleil, je pense pas, mais au moins un endroit où il pleut pas. L'équipe de bras cassés que nous sommes, on va essayer de trouver un plan B. Ah non, là, on était déjà au plan B. On va essayer de trouver un plan C pour aujourd'hui. Voilà, on va peut-être essayer d'aller faire un tour à Yaté, ça serait sympa parce qu'on n'y est pas retourné depuis qu'on est rentré depuis novembre. Donc on aimerait bien aller au Trouble d'Yaté, faire voler le drone. Mais ouais. Même s'il fait pas très beau, les couleurs seront quand même jolies, il faut juste pas qu'il pleuve parce que sinon on peut pas faire voler le drone. Voilà, maintenant, go ranger les affaires. Boum. Même s'il fait pas beau, la petite vue de la chambre, elle fait quand même plaisir. Et on rigole, mais vous vous souvenez quand on vous a dit qu'ils avaient désembarqué 400 kilos de bagages dans l'avion pour quand on devait aller à Ouvéa. Eh ben, dans les bagages débarqués, il y avait absolument tous nos bagages. Donc même si on avait atterri à Ouvéa, on n'aurait pas eu de bagages. Ah, et d'ailleurs, autre petit point intéressant, aujourd'hui il y avait une grève, donc on aurait été bloqué à Ouvéa. Voilà, donc fallait vraiment pas qu'on y aille. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'on soit ici. Il n'y avait aucune chance pour que le voyage à Ouvéa se passe bien. Aucune. Regardez ce qu'on vient de trouver comme point de vue. Juste magnifique. Malgré que le soleil soit pas au max, mais c'est juste trop beau. Trop beau. C'est vraiment une connasse. Comment ça va? Écoutez, j'ai pris un gros petit déjeuner. Moi, je suis pas hyper bien en voiture. Et là, je suis à l'arrière parce que Natacha veut toujours se mettre en avant. Parce que je suis malade. Elle se sent pas bien aussi en voiture. Et là, j'avoue que je me sens pas très bien. Mais j'ai pas vomi. endroit où elle se sent bien, c'est à côté de moi. Oh, C'est mignon. you are the center of my life. Si, c'est à toi que je parlais. Et donc, j'ai un peu envie de vomir. J'ai un peu envie de vomir, mais c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Les meilleurs milkshakes de Calédonie. Voilà, les milkshakes de Saint-Michel. C'est trop la bombe. Les vrais savent. Du coup, on est bien rentré à Nouméa cet après-midi. Il faisait pas très beau. Il faisait pas très beau, du coup, on n'a pas fait grand-chose. On a commencé à trier les photos et les vidéos. Et là, ce soir, on va du coup rejoindre nos deux compagnons de voyage. Nos deux acolytes de voyage. On va aller sur une petite raclette et on fera un petit débrief de ces 3 jours
d'aventure. Voilà. À toutes. À toutes. En même temps, La petite raclette. On ne fait que bouffer. On ne fait que grailler. Ah non, c'est de la salade. Bah oui. De ouf. De la salade. Ouais, bon appétit bien sûr. C'est l'hiver. Monsieur Casier, un petit débriefing de ce week-end. Ah, magnifique. Des gens super. Ah, mais oui, ça c'est vrai. On a rencontré des gens super. Hein. Une dénommée Kim qui était super sympa. On s'est vraiment beaucoup amusé avec elle, tu vois. C'est clair. C'est clair. Il faut toujours une victime dans un groupe. Allez, Ouais, allez ouais, faire ouais, les victime. footing. Madame Jando, Kim, C'est moi. un petit bilan de ces 3 jours, s'il vous plaît. Écoute, c'était très sympa. UVA, finalement, ça n'a pas changé. C'était très sympa. Moi, mon highlight, c'est la randonnée, mais surtout le point de vue. Le point de vue de la randonnée, c'était pépite. J'ai beaucoup aimé les langoustes qui ont dû nous coûter 500 francs. Très appréciable. Très, très appréciable. Écoutez, c'était très sympa. Sur une note moins sarcastique, la vue, quand on se levait le matin, la petite vue, très très sympa. Après, amener Jean-Loup, est-ce que c'était nécessaire? La connasse. C'est plus que nécessaire, c'est vital. Tout à fait. Non, c'était très très cool, surtout avec vous, et j'ai hâte de repartir pour de nouvelles aventures.